Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Benoît Marolo, je suis architecte au sein d'IBM Client Engineering. Et dans ce cadre-là, je suis impliqué dans des proof of concept, des pilotes, comme on les appelle nous en interne. Toujours bienvenue. Autour des technologies IBM. J'ai un background IBMI, je faisais de la performance avant au benchmark, donc avant on parlait de performance. C'est un sujet que je connais. Et dans mon activité, j'ai été amené à faire quelques proof of concept sur le sujet Instana et IBMI, donc pour des clients IBMI. Donc je vais partager, on va dire, voilà, ce que j'en tire de ces proof of concept. Je vais vous présenter Instana, bien sûr. Alors, je vous invite aussi, alors, il y a eu d'autres présentations sur le sujet. Voilà, donc ça, c'est Client Engineering. Venez nous voir si vous voulez. Dans le plan, on fera une introduction rapide, mais je n'ai pas vocation à remplacer la. Est-ce que vous étiez à la présentation de Bruno? Certains ont pu y être? Oui, Bruno, ouais. Voilà. Donc, ceux qui étaient vont pouvoir, on va dire, approfondir sur la partie IBMI. Et puis, sinon, je vais faire un petit récap de ce qu'on appelle, de ce que fait Instana. Je vais essayer, et Bruno, n'hésite pas à me corriger, bien sûr, si je fais des bêtises. Non. Et voilà, donc je ferai un petit détail sur l'agent IBMI parce que c'est ça qui nous intéresse, même si on va voir, Astana, c'est un outil d'application performance management. Cette solution n'a pas vocation à être déployée que avec des agents IBMI, mais on veut avoir une vue de bout en bout applicative. Et la plupart du temps, les applications ne sont pas seulement sur IBMI, souvent le back-end, mais on a aussi d'autres composants potentiellement. Donc, on va pouvoir déployer des agents un peu partout. Mais je ferai un focus sur les spécificités de l'agent IBMI, ce qu'il remonte comme les sondes et les données qu'on peut espérer avoir de base et ce qu'on peut aussi remonter de manière en faisant un petit peu, en activant certaines sondes. Voilà. Démonstration, alors j'avais une démo live, mais dans le temps imparti, ça aurait pris trop de temps, donc j'ai plein de petites vidéos, on va voir. Et je les partagerai avec vous. Et on fera aussi questions-réponses. Après, n'hésitez pas, je pense, à m'interrompre si vous avez des questions. Je crois que la session est enregistrée, donc j'essaierai de répéter les questions. Donc, on est dans la… Le micro est là-haut, donc normalement, les questions de la salle sont prises. OK. Merci, Bruno. Donc, une petite introduction. J'allais dire, excellente session. Alors, vous aurez le replay, parce que on est dans le passé, là, la session de Bruno, qui a eu lieu tout à l'heure. Donc, je vous invite à vous référer également à sa présentation qui sera partagée dans l'application, si vous voulez approfondir cette partie Instana de manière plus générale, sur Power, ici. Voilà. Je vais essayer humblement de résumer un petit peu pourquoi on parle d'Instana, d'AIOps et d'APM, en général, d'Application Performance Management. On sait que les environnements sont de plus en plus complexes dans l'IT. On a des applications de moins en moins, on va dire, mono-plateforme. On a des composants qui sont plus ou moins dispersés. On peut avoir du cloud privé, du cloud public, des technos un peu hétérogènes. On est en plus dans une mouvance DevOps, potentiellement, c'est-à-dire pour moderniser. En général, il faut essayer d'automatiser un petit peu les procédures, les process de mise en production. On va peut-être faire des releases plus souvent et voilà, des changements. Et voilà, et si on a un outil de monitoring un peu traditionnel, est-ce qu'on va avoir les sondages, on va dire les informations qui sont nécessaires à jour, ce genre de choses. Donc, quand on a des changements plus fréquents, on a besoin de plus d'automatisation et c'est ce genre d'outillage, on va le voir, qui permet d'avoir dynamiquement une découverte des composants qui tournent sur les hosts, on va dire, les composants de l'infrastructure et qui vont remonter, si on les active, les données nécessaires. Mais dynamiquement, vous n'avez pas à maintenir quelque chose. Donc voilà, on a plusieurs des silos. Alors moi, j'ai pas mal sur des projets. Souvent, on a les équipes, on le sait, d'exploitation IBMI. Mais dans nos projets, souvent, on va impliquer des gens en métier qui connaissent l'application pour qu'ils nous disent, on va tirer la pelote. L'application, d'accord, OK, il y a de l'IBMI, c'est bien.
J'ai compris que c'était potentiellement le point faible de votre solution d'alerting. Mais voilà, nous, ce qu'on veut, c'est avoir potentiellement, on n'est pas obligé, hein, mais la valeur de la solution, c'est on va installer potentiellement des agents et activer des sondes sur tous les composants que constitue l'application. Parce que l'idée, c'est d'avoir une vue utilisateur, etc. Voilà, et donc on est dans un monde qui bouge plus rapidement, on a des mises peut-être en production plus fréquentes, etc. Donc voilà, on est là. On va dire, les gens avec d'exploitation IBMI ont le droit au confort qu'ont les autres plateformes. Donc voilà. Également, ce qu'on veut faire, c'est réduire un des drivers aussi. D'ailleurs, il y a cette complexité, plus de dynamisme, plus de fréquence. Mais il y a aussi potentiellement, on a des objectifs, bien sûr, des SLA et des objectifs de disponibilité de l'application, de performance. Ça va avec, c'est un degré de disponibilité. Comment je fais de la root cause determination si j'ai voilà, un plat de spaghettis avec plein de composants et si je n'ai pas les informations. Donc l'idée, c'est aussi d'avoir un outillage qui va me permettre de pointer du doigt le composant qui peut-être est en train de dévier avant qu'il y ait un outage, une panne. D'accord? Donc c'est aussi un des objectifs. Parfois aussi, on a besoin de l'expert de l'application Tartampion sur l'IBMI pour aller creuser ce qui se passe. Mais si on avait un outil qui, avec des sondes, nous permettait au moins d'avoir déjà, sans avoir cet expert sous la main, déjà une première analyse. Alors, ça peut être aussi utile, encore une fois, pour réduire ce temps on va dire, où on a potentiellement un service dégradé ou même une panne. D'accord? On va pouvoir pointer du doigt le composant en cause. On va pouvoir automatiser des tâches aussi. Souvent, on fait des activités manuelles sur l'infrastructure. Dans cet outillage-là, nous permettent aussi également de déclencher éventuellement, après peut-être une alerte, une action curative. Et quoi de mieux que des technologies. Voilà. On sait très bien que les opérations manuelles sont parfois risquées. On a aussi un outillage qui permet éventuellement de rectifier le tir de manière assez proactive. Ou pas. On peut faire juste de l'alerting, on peut s'arrêter là. Mais certaines opérations, certains événements qui sont récurrents, peut-être qu'on sait le corriger. Ce genre d'outillage est capable aussi de le faire. Et voilà. Et donc ça, c'est un des. Voilà. Donc on a un monde qui est de plus en plus, on va dire, complexe dans l'IT également. Et l'IBMI est souvent au cœur des solutions métiers de nos clients, des vôtres. Et donc, on va vouloir pas oublier ce composant-là. On peut avoir des conteneurs, on peut avoir plein de technologies sympas, etc. Mais l'IBMI, c'est quand même là, souvent, où le cœur des transactions, de la logique métier, des batchs tourne. Et donc, pourquoi voilà. Donc, l'idée d'IBM, c'était, on a une solution Instana, on va créer un agent IBMI natif qui va être capable de remonter les informations pour avoir une vue complète. Voilà, donc là, je vous ai mis pourquoi. Donc, on parle d'observabilité, peut-être ça sera. Donc, on va observer en fait finalement les composants, l'application. On va tracer, on va dire, on va tracer l'application, savoir où on passe du temps. Sans solution, vous êtes vous avez peut-être un temps de réponse qui commence à dévier. Mais ça, c'est l'expérience finale de l'utilisateur final. Mais où le bas blesse, on ne sait pas forcément. Voilà, l'idée de cette solution-là, c'est de pointer du doigt, peut-être jusqu'au typiquement le job qui part en vrille, la table qui commence une table peut-être, une requête SQL qui commence dont les temps de réponse sont en train de dévier. Voilà, ou une activité réseau anormale. Voilà, tout ça. C'est la promesse des agents Instana et de l'agent IBMI, c'est d'avoir cette détermination, de vous aider à faire le diagnostic au plus tôt. Et la promesse de l'AIOps derrière, on va le voir, c'est qu'il y a aussi, on va être capable aussi de décaler vraiment et d'essayer d'être proactif avec une intelligence qui va me baser sur l'expérience et les remontées des logs habituels, de détecter ce qui n'est pas habituel, donc des anomalies, pour vous alerter.
on pointe du doigt le problème au plus tôt. Instana et agent IBM. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant? Après, c'est vrai que j'ai passé rapidement, mais c'est parce qu'on a pas. Voilà, mais n'hésitez pas. Alors, l'observabilité de temps réel pour tous. Oui, on m'avait demandé sur ma dernière présentation le prix catalogue parce qu'on parle souvent. Donc, vous allez voir que Instana, mon expérience de proof of concept, c'est que c'est très simple à mettre en œuvre. Encore une fois, on a des solutions chez IBM qui ne sont pas toujours faciles à mettre en œuvre. On a fait des usines à gaz parfois. Ce n'est pas du tout le cas de cet outillage. Voilà. Aussi, en termes de prix aussi, on a, voilà, je m'en parlera, mais ça reste un indicateur, hein, il n'y a rien de contractuel là-dedans, mais l'ordre de grandeur, l'agent qu'on va déployer sur une LPAR ou une VM, voilà, si on veut des remontées d'infra ou carrément au niveau applicatif, voilà, il y a deux modes, on va dire, l'agent va fonctionner. Vous voyez, ça c'est l'ordre de grandeur. Ça n'inclut pas l'infrastructure nécessaire pour faire tourner le serveur Instana. Ce serveur Instana, il peut tourner en SaaS. Ouais. Ouais. En termes de prix, pour faire simple, vous comptez le tiers ou la moitié de ce que vous payez avec Dynatrace. Et en plus, c'est prédictible. Okay. Pourquoi? Parce que, comme Benoît vient de le dire, la facturation se fait au serveur managé, au composant managé. Ça peut être un worker node quand c'est du cas vitesse, ça va être une VM, ça va être donc une machine virtuelle ou une machine physique. Ouais. Si vous êtes dans de l'IQM, il n'y a aucun coût supplémentaire. Donc le coût est totalement prédictible. Vous connaissez la croissance de votre parc, vous connaissez la croissance du coût de votre Instana. Je mets au défi les autres fournisseurs de solutions d'observabilité d'avoir une telle transparence sur les solutions. Très bon point, merci Bruno. C'est voilà, facile à mettre en œuvre et on va dire un modèle de licence, on va dire, voilà, comme tu dis, assez clair et on peut prédire à l'avance vraiment son enveloppe. Il n'y a pas de mauvaise surprise. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, hein, bien sûr. Je vous ai mis quelques liens également de faire la documentation si vous voulez en savoir plus sur les sondes, etc. Mais je vais vous présenter rapidement la partie IBMI. Voilà, donc l'avantage, on va le voir, on va voir l'architecture. Voilà, donc là, c'est sous le capot. Bon, c'est un peu rude, mais ça vous décrit vraiment ce que c'est sans être flou ou obscur. Donc, finalement, j'ai mon serveur, mon back-end, ce qu'on appelle Instana, qui peut tourner dans le cloud, donc en SaaS, ou chez vous, si vous avez l'infrastructure. Il y a des prérequis, c'est une infrastructure conteneurisée, donc serveur Linux. Il faut voilà, un petit peu de puissance, mais pourquoi pas. Donc ça, c'est la partie serveur. On va voir ce que ça fait. Hein. Sur l'infrastructure cible, finalement, on installe des agents. Un agent par host, par VM, finalement. Donc sur l'IBMI, j'installe mon agent dans PAS, voilà, dans l'IFS. Par exemple, on va le voir. Et on va activer, donc cet agent-là, on va activer ou pas des sondes. Donc à l'intérieur, hein, il y a une hiérarchie, hein, donc il y a l'agent, et après on a un fichier de configuration, et on va décommenter les sondes qu'on veut activer. Et selon ce qui tourne sur le host, bah, ces sondes-là, elles vont pas remonter des informations. Donc imaginons, vous avez, voilà, je vais vous montrer ça sur la partie IBMI, mais sur IBMI, je vais vous montrer les métriques et les traces qu'on peut avoir. Mais automatiquement, si il y a un job, un process qui fait partie de ce que peut remonter une sonde, automatiquement, cette information sera remontée sur le serveur. Okay. Bien sûr, on peut faire du filtre parce qu'on peut avoir trop de données, il n'y a pas de problème. Voilà, je vais vous montrer ça, mais voilà. Et derrière, il y a tout est géré, c'est-à-dire en termes de rétention, en termes d'agrégation. En fait, finalement, on fait de la rétention, on ne va pas perdre d'informations. Donc, c'est vrai que par rapport aussi à des solutions concurrentes, des fois, où on pourrait perdre de l'information au fur et à mesure. Là, on va avoir des politiques de rétention. Et ensuite, après, ça peut, voilà, suivant le sizing qu'on fait au niveau des data stores, ici, là, on va pouvoir vouloir garder un historique. Et c'est en général ce qu'on veut faire, parce qu'on peut pouvoir à la fois être proactif, mais aussi pouvoir aussi faire un peu une analyse un petit peu aussi, des fois, a posteriori. Donc, on va vouloir garder certaines données. Donc, ces données-là, elles vont être envoyées par HTTPS au back-end. D'accord ? Le back-end, sa responsabilité, c'est de collecter les informations
les événements. On va pouvoir créer des événements sur le serveur Instana, basés sur des événements qui sont en train de se produire. Hein. On va faire des smart alerts, on va dire plutôt. Voilà, des choses comme ça. Donc, c'est assez simple d'utilisation. Et on a aussi, c'est la mouvance AIOps. De base, on a des moteurs, on va dire, d'IA, des moteurs de règles et d'IA, qui vont être capables d'identifier des anomalies par rapport à la tendance générale. D'accord? Donc, si vous avez, bien sûr, on peut écrire aussi des événements sur, on va le voir, hein, quelque chose dans la Q6 opère sur IBMI, il n'y a pas de problème, ça peut se faire. Mais sinon, ça peut être beaucoup plus complexe que ça. On peut avoir sur des time series, c'est-à-dire des données qui viennent au fur et à mesure du temps, et hop, on voit qu'il y a d'un coup, il y a un pic anormal. Ça, on va pouvoir le détecter, en espérant le détecter avant qu'il y ait une panne, par exemple. Donc, on va baser sur de l'IA, on va dire, être capable d'avoir un système d'alerte intelligent qui va éviter aussi les faux positifs. Voilà, il va pas être voilà. Donc, c'est vraiment la promesse de l'IA au service du monitoring, si j'ose dire. C'est pas seulement du monitoring, mais c'est un peu ça. Et derrière, donc ce machine learning, une fois qu'on a détecté, donc on a des événements, on va détecter des anomalies, voilà, il y a plein de types de. On va détecter des changements aussi, ça c'est pas mal. Hein, dans la mouvance DevOps, qu'est-ce qu'on a fait, quel est le changement qui a été opéré sur cette application, cet environnement? Certaines informations vont être remontées et s'il y a un changement, on va pouvoir finalement retracer un petit peu ce qui s'est passé. Donc, il y a pas mal de types finalement de détection d'événements. Et si on a un événement sur lequel on veut être alerté, voilà, un incident, issues, donc il y a différents types d'événements ou un changement, on va pouvoir, donc on a tout un framework d'action, on va le voir, déjà on va pouvoir, on a des channels qui nous permettent de communiquer avec l'informatique de l'entreprise, donc ça peut être du Slack, ça peut être des webhooks, si on veut être général, on a une application déjà qui existe, etc. Mail, etc., hein, tout ce que vous pouvez imaginer. Et on va pouvoir aussi déclencher automatiquement, si on le souhaite, des actions. D'accord? Donc c'est du scripting derrière, pour corriger, pour améliorer, voilà, des choses comme ça. Donc c'est un outil de bout en bout. OK, alors, ça c'est l'image générale finalement, l'architecture générale de la solution. Vous voyez, il y a plus de 200 capteurs disponibles et je pense que je ne suis même pas à jour. Si je vais sur le site Instana et que je regarde tous les capteurs disponibles, je pense que c'est beaucoup plus maintenant. Ouais. Confirmation de Bruno, donc oui, bon, il y a marqué 200 plus, mais ce n'est pas mouillé. Donc voilà, vous pouvez tracer vos applications .NET, vos applications Java, PHP, Python, Node.js, Ruby. Voilà, donc c'est pas que de l'infrastructure, c'est surtout pas de l'infrastructure monitoring, hein, on fait ça aussi. Mais en plus, on a tout l'aspect, on va dire, hein, on est dans l'APM, l'Application Performance Management. Donc si vous avez un Node.js qui tourne quelque part ou un serveur Apache, donc ça peut être du middleware, ça peut être voilà, des runtime. Automatiquement, s'il est supporté par Instana et que la sonde est active, on va remonter les informations. D'accord. Ouais. Petite question, peut-être que tu en parles tout à l'heure. Est-ce que par rapport à du NetRAS, il y a aussi un concept de synthétique? C'est-à-dire que tu vas agréger non, un parcours que tu veux dérouler de A à Z pour vérifier une fonctionnalité plutôt que juste un composant. La réponse est oui, et on sait coupler le synthetic monitoring, par exemple, avec un pipe CI/CD genre Argo CD, de manière à inclure automatiquement des tests simulant les actions d'un utilisateur et d'intégrer ça directement dans le pipeline. D'accord. Ça, tu vois, moi, je ne l'ai pas fait en POC. Hein, donc OK. Merci, Bruno. Merci. Et merci pour la question. Alors, l'agent IBMI, il y avait un agent remote hein, qui était un agent qu'on installait sous Linux à côté de l'IBMI. Et c'est toujours possible. Hein, on a des clients qui le font. Pour éviter d'installer quelque chose sur l'IBMI. Des fois, on sait que le change management, tout changement sur une prod, bon, ça peut être délicat. De manière tactique, peut-être, installer l'agent remote, plus facile. Derrière, ça va être de la communication via SSH. Ça peut être aussi SSH un problème, un changement, c'est SSH. Donc, c'est l'agent remote qui est plus limité, mais qui fait quand même le boulot, mais qui est plus limité.
la nouveauté, donc ça va faire 1 an maintenant que l'agent IBMI existe, natif. Donc ça, l'agent natif, c'est quelque chose qu'on installe on le dépose sur l'IFS et dans PAS, on fait tourner l'agent directement sur l'IBMI. Et derrière, on va activer les sondes qui vont bien et je vais vous montrer ce que ça remonte. D'accord? On va les voir maintenant. On aura la vue sur les jobs, les sous-systèmes, les messages queues, on a les requêtes DB2 qui passent aussi. Donc ça, c'est pas mal. Donc on peut avoir un ranking des requêtes DB2 qui s'exécutent, un peu comme là, on l'a dans l'outil de performance DB2, hein. Sauf que là, c'est en production ou en temps réel. On a les disques, on va dire, hein, c'est quoi? C'est Work TSK STS, voilà, l'équivalent, mais remonté. L'activité réseau, pareil. Est-ce qu'il y a quelque chose des choses anormales? On va dire l'équivalent du Netstat, hein, finalement. Et ça aussi, j'ai des clients qui étaient très intéressés. Ils avaient déjà, ils avaient du Java, surtout des web services. Et ils voulaient monitorer les web services qui tournent sur l'IBMI. Et donc ça, on active la sonde Java finalement automatiquement. Il y a tout ce qui est Java qui est instrumenté. Donc on a aussi une vue sur les web services. On a aussi toute application web qui tournerait. Mais c'est pas seul. Ça c'est juste l'agent, les sondes IBMI seulement. Si vous avez par exemple du Node.js, si vous avez d'autres runtime qui tournent, vous pouvez imaginer activer ces sondes-là pour avoir une remontée aussi. D'accord? C'est pas exhaustif. Vous avez un peu utilisé, vous avez un peu poké la partie IWS. Qu'est-ce qu'il y a comme métrique qui remonte? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on peut. Ouais, IWS, l'objectif là du client, c'était d'avoir le statut des web services déjà. Voilà, started ou pas started. Okay. Et plus. Après, on a les temps de réponse. Okay. On a tout ce qu'on a sur une instrumentation Java, donc jusqu'à la servlet, Okay. la requête SQL qui est derrière, Okay. ou le call au programme ILE. D'accord. Voilà. Ça va te remonter que des données comme ça, ou tu vas aussi avoir des logs applicatifs que tu peux avoir sur le serveur web directement? Ah oui, les logs, ouais. Les remontes aussi, tu vas les avoir également dans Astana. Ouais, exactement. Les logs, ouais. Exactement. Si vous loguez des choses, ça va être remonté dans Astana. Et après, on peut créer des alertes basées sur ces informations-là, si besoin. On a les temps de réponse, on a le statut, on a des choses qui sont de base remontées. D'accord? Et bon, après, on peut aussi complémenter ça avec. Il faut savoir qu'il y a aussi une sonde pour la HMC. Donc, ça peut être aussi. Là, on est vraiment sur le niveau de l'infrastructure, en plus du monitoring. Ça, je ne l'ai pas utilisé en POC, mais je sais que nous, en interne à IBM, on a un usage de ça, bien sûr. Mais voilà, donc ça, c'est de base avec quand vous installez. Je vais vous montrer comment on fait, à quoi ça ressemble l'agent finalement. Voilà, donc les métriques supportées, j'en ai parlé. J'ai oublié de le traduire celui-là, c'est pas très grave, je le ferai pour le partage. Mais voilà, c'est assez exhaustif. Donc là, je travaille avec Rochester, ils m'ont donné les dernières informations. Donc ça, c'est pas mal, ça. Voilà, les story logs. En manière générale, les logs et toutes les informations. Donc là, on est plus dans du monitoring, mais en plus, on a aussi toute la partie WS Java. On va voir, DB2, etc. Voilà, pour l'IBMI, ça ressemble à ça. On va dire le schéma de principe est le même. Je vous ai mis quelques exemples d'événements. Alors, il y a des événements qui sont livrés de base. Après, on peut aussi créer ses propres. Mais ce que je veux dire, c'est que de base, on a pas mal d'événements. Là, le 5 ou 6, je pense que c'est même plus, parce que là, c'était il y a quelques mois. Il faudrait que je mette à jour ça. Mais derrière, on est capable de. Voilà, vous avez quelque chose d'anormal dans la Q6 OPR, ou une utilisation de disque un peu anormale. Là, c'est vraiment changement IWS, les web services. Alors, bien sûr, on peut aussi avoir vous avez les temps de réponse, vous avez plein de choses comme ça, les changements sur l'infrastructure et au niveau de la configuration. Donc si vous avez un ralentissement, par exemple, de requêtes SQL anormales ou sur des requêtes HTTP, par exemple, automatiquement, ça sera reporté et vous pouvez créer des alertes qui vont vous envoyer des messages potentiellement. Je vais vous montrer, voilà.
Donc ça ressemble à ça, hein. J'ai fait quelques captures d'écran. Donc bien sûr, l'interface est en français si on désire. Bon là, je pense que c'était une capture d'écran, mais je pense qu'il y en a d'autres maintenant. Mais on est capable assez facilement de créer des événements et derrière créer des alertes si besoin. Ça, c'est de base. En quelques minutes, vous avez déjà des retours. Installation, une petite parenthèse. Bon, là, on a parfois souffert aussi ce genre d'époque. Avoir Java installé, c'est pas forcément toujours le cas. Et surtout PTFE, dans un niveau décent de PTF. Non, mais, parce que ça arrive, hein, je dis pas, hein, parce que si on n'utilise pas Java, bah forcément, peut-être pas utiliser la PTF, voilà, la PTF groupe voilà, correspondante, hein, c'est sûr, je comprends aussi. Mais voilà, ça a été un écueil. Si on a une JVM qui n'est pas patchée, bah, il y a des risques de crash. Alors, c'est juste la JVM qui crash, hein, il n'y a pas d'impact. Hein. Mais donc, c'est toujours bien d'avoir une JVM à un niveau décent de PTF. Donc, JV1, voilà, peu importe l'option. Hein. En général, on conseille quand même d'être en Java 11. Hein, donc, je ne sais plus quelle option c'est. Peut-être c'est 17, ouais, je ne sais plus. Mais bon, voilà, 11, Java 17, voilà, etc. Une version, pareil, descente de Java. Java 8, non. Ça tourne aussi, mais voilà, on aura des warnings un petit peu dans le back-end. Là, je vois 7.5. Il faut une version de S Mini ou juste Java? Non, non, le prérequis, c'est une bonne question. Là, moi, j'avais une 7.5. On a fait un POC en 7 récemment. C'était même en 7.4. Mais oui, par contre, au niveau du support, après, le prérequis, c'est vraiment Java, parce que c'est lui. Donc après, on peut tourner avec une version même de non supportée, j'imagine, de l'IBMI. Voilà. Il n'y a pas de gros prérequis. Ouais. Mais c'est documenté. Officiellement, le support, par contre, le support, lui, il me semble que c'est voilà, 7.4, 7.5, 7.6. Hein, voilà. Ouais, on est sur les versions supportées de l'IBM. Voilà. Pour le démarrer, l'agent, il y a une commande start. Donc, on télécharge finalement sur le back-end. Je peux vous montrer rapidement à quoi cela ressemble. Ça, c'est un back-end. Alors, ce n'est pas mon back-end à moi, ce n'est pas mon Instana, mais je peux juste vous montrer comment rapidement à quoi ça ressemble quand on veut installer un agent. Et encore une fois, Install Agent, vous voyez, il y a pas mal de types d'agents, on va dire. Si je mets IBMI, voilà, je télécharge l'archive. Alors, il y a plusieurs méthodes d'installation, mais disons que sur IBMI, la plupart du temps, ce qu'on va faire, c'est on va télécharger l'archive, le targz. On le dépose, on peut choper le lien et directement faire un wget directement dans un shell depuis l'IBMI s'il a accès à Internet. S'il n'a pas accès à Internet, on le fait en 2 étapes. On télécharge, on le dépose et ensuite on désarchive. Et voilà, et donc dans l'IFS. Et ensuite, je vais vous montrer, on décommente 2-3 fichiers, on configure deux fichiers, et c'est bon. Donc ça, c'est l'installation. Il y a un start-stop à l'intérieur de cette archive, status, et bien sûr, après, en général, pour un POC, on va le déclencher en interactif, mais sinon, bien sûr, on va faire en batch, en semi-job. C'est quand même la bonne pratique. Donc, IBM fournit les commandes qui vont bien avec les variables d'environnement, Java Home. Voilà, il y a 2-3 variables d'environnement ACT. Pareil, ça, c'est un écueil que j'ai eu en POC. Parfois, ça peut être. Mais pareil, hein, c'est vrai que si on n'a pas l'habitude de faire du shell, on n'a pas forcément les réflexes qu'ont les autres plateformes de CT des variables d'environnement. Voilà, on a appris de nos erreurs. Donc, Java 11 idéalement, avec un niveau de PTF assez récent. Et voilà. Alors, je crois que j'ai une petite vidéo. Ouais, j'ai préféré la vidéo, c'est bon. Donc ça, c'est la vue infrastructure, vous voyez. Donc, on a tous les composants sur lesquels les agents tournent. Donc voilà, et après on peut filtrer, on peut faire donc là, vous voyez, j'ai de l'image globale de mon infrastructure. Donc c'est une des vues, hein, c'est pas la seule, hein, bien sûr, il y a plein de vues sur la gauche, mais c'est une des vues qui peut être un point de départ. En général, quand même, pour moi, le point de départ, c'est plus la notion d'application. Mais bon, peut-être quand on est dans un POC et quand on est plus infrastructure, on va avoir tendance peut-être à aller voir plutôt les composants. Et là, en plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a un code couleur. Donc, si quelque chose souffre, on va le voir tout de suite. Donc, c'est pas mal.
Et sur cette vue, il y a quelque chose d'intéressant aussi qu'on néglige bien souvent, c'est que, en fait, vous voyez, vous avez des zones qui sont dans des petits rectangles, chacun des parallélépipèdes. Bien, Bruno, si tu veux. Et Sur scène. pardon. Non, non. Et en fait, cette notion de zone, elle est importante parce que Instana va la connaître. Et si vous ajoutez à l'intérieur de la zone, c'est des tags, hein, en fait. Ouais, c'est des tags. C'est juste des tags. Et si vous avez un nouveau composant que vous taguez comme faisant partie de cette zone, automatiquement, Instana va le prendre en compte et va le considérer comme devant être traité de la même manière que les autres. Donc, ça veut dire que les règles de gestion que vous aurez développées vont également être prises en compte sur cette zone-là. Donc, cette notion de zone, elle est intéressante aussi parce que c'est un peu une manière d'améliorer, enfin d'affiner la façon dont vous allez gérer vos composants. Merci Bruno. Alors, nous, dans nos POC, on a fait des zones. Alors, on avait par exemple la recette. Ça peut être par type d'environnement. Ça peut être aussi par niveau fonctionnel, métier. Voilà, après, c'est des tags. Hein, donc, c'est juste un tag à ajouter dans le fichier de configuration finalement de l'agent. Et automatiquement, il apparaîtra avec ce tag-là. Et donc, on va pouvoir, voilà, on va dire factoriser certaines choses. Vous voyez, bah, par exemple, ceux-là, on les a peut-être pas tagués, donc ils sont dans la zone undefined, qui est la zone par défaut. C'est pas une bonne pratique. Autant taguer. Donc, on avait, nous, par exemple, dans notre POC, alors les POC que j'ai fait, j'ai eu des fois prod et recettes, mais j'avais aussi application A, on va dire domaine métier A, domaine métier B. Voilà. Après, j'imagine qu'on peut faire un peu ce qu'on veut avec les tags. Donc, ça, c'est la première vue. On va pouvoir filtrer ça, vous voyez, Entity, IBM I, donc ça permet d'avoir une vue un peu plus, un accès direct, on va dire, aux composants qui nous intéressent. Et bien sûr, tout ce qu'on fait là dans l'interface graphique, on peut créer un raccourci, vous voyez, un lien direct, ce qui permet à quelqu'un, quand il y a un problème, vas-y, regarde là, paf, il y a un lien, et là, toute l'information nécessaire et suffisante pour son analyse. Ça, c'est vraiment bien. En POC, c'est ce qu'on fait aussi. Quand on a bon là, c'est peut-être pas ça, on fera des tableaux de bord. On partage, voilà, regarde là, paf, et là, on a un lien direct vers l'événement ou le composant qui peut être problématique. Après, bien sûr, on peut dézoomer et rezoomer, mais au moins, c'est un premier accès direct. Et donc, encore une fois, on va réduire le temps d'investigation et de résolution. Voilà, donc là, on clique sur l'IBMI, bon, vous voyez, de Rochester. Hein, donc, ça, c'est ici. Sur la gauche, là, on voit les différentes sondes qui sont activées sur cet agent. D'accord. L'agent, lui, c'est un petit process Java qui va consommer 3 fois rien. Hein. Et on peut monitorer, bien sûr, l'agent lui-même hein, pour voir un peu ce que ça fait. Et ensuite, on va pouvoir avoir des vues sur toutes les informations qui sont collectées par les différentes sondes. Donc là, voilà, on a vu base, voilà, tous les share pools, les output dièse, voilà, il y a un peu plein d'informations qui s'affichent, on va dire, sur la page d'accueil. Voilà. Et toutes ces informations-là qui sont là, après, on va pouvoir créer des événements relatifs à ce genre de choses. Donc, basé sur un événement qui est en train de se passer, on dit, bon, la prochaine fois, je peux créer un événement, un smart event, sur ce qui se passe actuellement. Comme ça, donc ça facilite un peu la création d'événements également. Voilà les active jobs. Donc, pareil, s'il y a un job qui commence à dérailler de manière anormale et en anomalie, on va dire, on va pouvoir être informé assez tôt. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette petite démo mais c'est vraiment imparable hein, parce que là, c'est une vue un peu infrastructure. Hein, voilà, on voit les disques, etc. Mais déjà, c'est pas mal. Mais si on corrèle ça avec les temps de réponse, parce qu'en fait, on va avoir en premier une alerte peut-être des utilisateurs. Et là, on est capable finalement de de creuser et pam, pam, pam. Alors, c'est ce composant de cette application. Hop, c'est lui on passe le temps ici. Donc, en fait, voilà. Et on a directement là, voilà. C'est un problème disque. C'est un problème de la requête SQL. Il y a un index qui manque, etc. Un classique. Voilà. Donc c'est voilà. On peut créer des alertes sur ce qui se passe dans la QCISO. Enfin voilà, sur plein de choses. Franchement, de base, vous n'avez rien à faire. Juste créer les événements et les smart alerts éventuellement. Et voilà.
Euh, donc ça, c'est de base. Et voilà, les bons réseaux, c'est pas mal aussi parce que ça permet aussi de voir ce qui se passe d'un point de vue réseau, donc c'est toujours utile. Et déjà, on a pas mal d'informations, franchement, avec ça, en plus du reste, parce que là, on ne sait pas de l'application performance manager. Si on a tout ce qui est la vue Java, la vue SQL, DB2, plus ça, on a tout ce qu'il faut. Alors, s'il y a des données qui ne sont pas remontées, on peut aussi activer la sonde Prometheus. Donc ça, c'est une façon aussi d'enrichir les données qui sont remontées. On a eu des demandes, par exemple, je veux avoir des données un peu plus métiers, moins techniques. Des données peut-être sur l'état de santé de l'application, je sais pas moi, un événement de l'application. Eh ben, on peut créer via la sonde Prometheus qui peut tourner sur IBM. Prometheus, c'est une brique open source. Vous pouvez activer la sonde Prometheus et ensuite vous configurez en JSON la sonde Prometheus pour récupérer les événements qui vont bien. Voilà, je vais vous montrer ça. Et voilà, on peut utiliser les SQL Services derrière. C'est un moyen détourné d'avoir plus d'informations encore sur l'IBMI et même aller au niveau applicatif, hein, où là, quelque chose de spécifique sur l'application, de plus métier, un indicateur, un comptage, je sais pas. Et donc d'avoir ce retour-là directement dans les dashboards, dans les tableaux de bord. Et ensuite, bien sûr, une fois qu'on a les données, on peut customiser les tableaux de bord qu'on va pouvoir créer. D'accord? Ça peut être métier, voilà, par métier, par profil d'utilisateur. Voilà, on peut créer autant de tableaux de bord que l'on veut, voilà, en fonction du besoin des utilisateurs. Bien sûr, quelqu'un un sysadmin ne va pas vouloir avoir la même chose, forcément par défaut en tout cas, comme tableau de bord, que les gens plus métiers qui, eux, vont vouloir avoir des indicateurs plus, voilà, qui leur parlent. Alors, la sonde Prometheus, je vous le montre rapidement parce que c'est quelque chose qui permet de… Vous voyez, sur la gauche, là, on a ici, là, on a l'ensemble des sondes qui sont activées de base quand on est dans l'agent IBMI. Donc, on a les active jobs, tout ce qui est relatif aux requêtes SQL. Voilà, je vous ai listé, hein, puis surtout aussi la partie WS et WebSphere. Et là, vous voyez, on a activé la sonde Prometheus, donc elle apparaît automatiquement, dynamiquement. Donc c'est ça. Hein, et, donc, là, finalement, on a déjà configuré ce qu'il fallait de côté Prometheus pour remonter des informations que l'on souhaite. Et ça nous permet derrière, on collecte ces données-là comme les autres données dans Instana, et de créer des alertes, de créer des tableaux de bord. Là, c'est un peu rude à lire, hein, mais quand après on fait là, c'est plus les coulisses, mais quand on fait après un rapport ou une alerte, on a quelque chose de mieux habillé. Hein. Voilà, ça ressemble à ça. Là, c'est les fichiers de configuration au niveau Prometheus. Donc, c'est une brique open source qui démarre dans PAS et qu'on va pouvoir customiser avec des… Voilà, vous voyez, il y a des calls. ILE, par exemple, j'ai un programme que je veux exécuter, que je veux voir la remontée de cette chose. Ou alors, je peux faire une requête SQL, voilà, ce que vous voulez. C'est un moyen d'étendre, on va dire, les capacités de base qui sont déjà pas mal. Et donc, vous voyez, là, c'est le fameux fichier de configuration sur lequel on a décommenté la partie qui va bien au niveau Prometheus. Mais on aura fait pareil aussi sur les sondes IBMI. Ouais, donc c'est très simple. Franchement, à configurer, vous avez l'agent, vous le téléchargez, vous configurez 2 fichiers, vous faites un start. Du moment que l'IBMI est capable de se connecter au back-end, au serveur, et elle est remontée directement avec toutes les sondes qui sont activées. Donc. Et c'est assez simple. Qu'est-ce que c'est que je vais partager? Je crois que c'est la même démo. Hop. Custom Events. Voilà. Donc, ça, c'est des exemples non exhaustifs de ce qu'on peut créer comme, encore une fois, d'événements de base. Donc, ça va peut-être vous parler. Il y a des choses, voilà. On a parlé de la Q6 OPR tout à l'heure. S'il y a des choses qui arrivent, voilà, basées sur l'ID du message, l'utilisateur, toutes les informations, les méta-informations qu'on a dans un message, hein, on va dire, on est capable de le remonter aussi. Enfin, tout est collecté, mais si on veut créer une alerte, un événement, on peut. Les actions.
Donc, les actions, c'est une brique qu'on peut mettre en œuvre. Je ne l'ai pas mis en œuvre dans mes proof of concept. On n'est pas allé jusque-là. Pas forcément de besoin, mais c'est possible de le faire. Voilà, basé sur des événements qu'on aura créés auparavant. On peut déclencher de manière automatique ou semi-automatique, c'est-à-dire on peut approuver du scripting. Vous savez qu'on peut faire de l'Ansible. Voilà, moins on touche à la main à un système, mieux c'est. Donc, si vous avez des scripts déjà faits dans Ansible, par exemple, donc, vous pouvez très bien, par exemple, exécuter ce genre d'action directement sur le serveur pour remédier à un problème, pour avoir plus d'informations, je ne sais pas. Donc, c'est aussi une possibilité. Bon, voilà, quand on a, ça peut être plus délicat sur certains environnements justifiés, mais c'est la promesse, voilà, c'est la promesse d'une telle solution, d'avoir un maximum d'automatisation. Bien sûr. Donc là, je vous ai mis un petit exemple, voilà, un message dans la Q6 OPR. Voilà, automatiquement, on sera alerté dans le tableau de bord d'Astana. Et ensuite, on peut déclencher une alerte par mail, Slack, Teams, ce que vous voulez. Ça, le connecteur de base, hein, en 30 secondes, c'est fait, hein, c'est configuré. Et ensuite, ou créer des actions. C'est un peu l'idée. Là, je vous ai mis quelques captures d'écran. Donc ça, c'est un cas d'usage, je pense même, voilà, avec un message d'erreur ou anormal. Automatiquement, il est remonté et on crée une alerte et potentiellement une action. Voilà. Pareil, il y a un peu de configuration. C'est ça, petite vidéo. Donc ça, c'est le fichier de configuration. Vous voyez, alors, ça, c'est le même fichier de configuration. Encore une fois, je vous ai dit, il y a deux fichiers. Hein. Un où on met l'IP adresse du serveur, en gros, et un token, parce qu'il faut quand même être autorisé à remonter des informations sur ce serveur. Et l'autre, c'est le fichier de conf pour activer ou désactiver des sondes. Et là, vous voyez, bon, il s'appelle IBM iSeries. Bon, c'est pas forcément le meilleur nom qu'ils aient trouvé. Et donc là, on va décommenter les parties qui nous intéressent. On va pouvoir filtrer par user, par profil utilisateur, par sous-système. Voilà, on n'est pas obligé de tout remonter, bien sûr. Et là, en l'occurrence, on va créer des événements. Donc, vous voyez, on va configurer. Je peux tout configurer. Donc là, c'est un exemple. Alors, je vais essayer d'avancer un peu plus vite. Et donc ça, c'est de base. Hein. L'agent est démarré. On a configuré ce qui va bien. Donc là, je pense qu'on va, de mémoire, sur cette démo-là, on va tuer, oui, on va tuer le job. Bah, c'est un cas classique. Hein. Donc là, on a un job qui est mort. Normalement, on le monitore. Donc, issue. Donc ça, c'est un type d'événement, issue. Hein, il y a change, issue, et l'autre, c'était... voilà, exactement. Voilà. Et donc, ça, voilà, automatiquement, hein, sûr, j'ai une remontée. Et voilà, automatic policies. Et là, on peut déclencher un script. Vous voyez, donc là, c'est du SSH. Hein, c'est pas forcément du... On va derrière, on va faire une commande SSH, système, et la commande CL, par exemple. Voilà, pour remédier à le problème. Donc là, on va se démarrer le job. Bon, c'est assez simple, mais bon, ça marche. Hein. Je veux dire, bon, ça donne un peu les possibles de base, mais ça, c'est de base avec l'outil. Il n'y a pas de customisation. Et on va pouvoir créer des actions. Et vous voyez, là, c'était manuel. Hein, donc, voilà, donc des changements sur la prod ou des changements sur un environnement, un changement de statut, un événement, voilà, ce genre de choses, automatiquement, on sera remonté. Et bien sûr, on va pouvoir la beauté de cet outillage, c'est qu'on va corréler des événements qui ne viennent pas seulement de l'IBMI. On a un temps de réponse pas bon, ma baie de stockage, je ne sais pas ce qui se passe, et on va être capable d'avoir une vue de bout en bout. Donc, pour investiguer, pour être proactif. Et encore une fois, derrière, on a aussi des modèles de machine learning, donc basés sur les habitudes, on va être capable de faire un peu de prévisionnel. C'est-à-dire, ben là, il y a quelque chose qui se passe,
et prédire qu'il y a quelque chose qui va peut-être se passer dans les prochaines heures. Avant qu'il y ait un outage, on est capable de réagir et d'être alerté. Voilà, donc je ne vais pas refaire la démo. Voilà. Donc après, automatiquement, vous voyez, vu qu'on a remédié au truc, hop, l'alerte disparaît. Mais elle est loguée, hein. On a un journal, on a tout ce qu'il faut. Voilà, tout est monitoré, tout est archivé, on va dire enregistré. Voilà. Alors, j'avais fait une démonstration l'année dernière. Donc, vous l'avez en vidéo aussi également. Et je mettrai l'ensemble des démonstrations sur ce lien que je vous ai présenté. Donc là, c'était un cas d'usage. Donc là, c'était suite à une demande client qui avait des fronts Java. On aurait pu faire du .NET, n'importe quoi. Ça aurait pu être des choses un peu plus exotiques. Et avec des requêtes SQL. Donc il y avait à la fois des jobs sur l'IBMI, bien sûr, et du JDBC. Voilà. Et le but, c'était d'avoir la vue de bout en bout, bien sûr, de tout ça. Et je vous ai mis, voilà, je reviendrai là-dessus. En termes de vue bout en bout, voilà, il y avait les web services, il y avait aussi là, cette application. Donc en parallèle, je faisais de l'injection, donc je générais de la charge, bien sûr. Et voilà, donc vous avez un tableau de bord avec le nombre de. Voilà, donc ça, c'est un genre de tableau de bord qui est de base. Bien sûr, vous pouvez créer les vôtres avec des indicateurs en termes de throughput, de temps de réponse, d'erreur, de taux d'erreur, etc. Par application. Donc, vous pouvez la savoir par application. D'accord? C'est vous, il y a une notion d'application que vous pouvez créer. Hein, c'est une métadonnée finalement qui va regrouper des composants, etc. Et agréger des choses. Et vous avez une vue aussi. Donc là, vous voyez, j'ai mon serveur d'application. Donc là, c'est IWS et Liberty. Donc finalement, c'est une brique qui est reportée dans Astana. J'avais ma petite base de données. Donc là, c'est une librairie, un schéma. Et on voit, en fait, de manière interactive, on est capable de visualiser. Donc, j'ai installé ma sonde sur les frontaux. J'ai installé mes agents sur les frontaux, mes agents sur l'IBMI, mon agent sur l'IBMI. Et j'ai une vue de bout en bout, et même graphique, donc il y a, de ce qui se passe depuis les fronts. Donc là, c'est assez simple, mais il peut y avoir plusieurs batteries de composants, jusqu'à la base de données, mes jobs. Et on a une vue aussi colorée. Donc, s'il y a quelque chose qui commence à dérailler en termes de temps de réponse ou un autre, voilà, ça va devenir tout rouge. Donc là, on est capable de dire non, mais là, en fait, c'est ce composant-là ou peut-être c'est celui-ci. Donc ça, c'était le but de la démonstration, de monitorer à la fois les IWS et l'application avec la base de données. Voilà, donc là, je vous ai mis quelques captures d'écran, mais tout ça, on pouvait créer des alertes automatiques. Donc, vous voyez, il y a mes requêtes web, un composant, et puis hop, ça va jusqu'à l'IBMI, jusqu'au select. Et on voit le temps de passer, hein, l'instrumentation qui est faite. Voilà. Donc là, vous pouvez savoir quel utilisateur, on peut savoir, voilà, vous avez toutes les informations qui vont bien, quelle requête, quelle table, et voilà, et faire un petit peu d'investigation. Donc ça, c'est exactement ça. Si vous avez par exemple vous pouvez créer des alertes au niveau HTTP, hein, en amont. Alors, vous pouvez faire des alertes sur les jobs, etc. Mais en amont aussi, d'un point de vue end-user, sur des pages, un site déjà. Vous pouvez faire des alertes au niveau web et voir où passer le temps et pouvoir remédier au plus rapide. Voilà, j'avais fait j'avais fait une alerte, je ne sais plus ce que j'avais mis. J'ai déjà fait du Slack et du mail. Je crois que là, c'était du mail. Mais très simplement, voilà. Donc, on crée un événement basé sur quelque chose qui est en train de se passer ou on peut le faire aussi de manière dans la configuration. Et voilà. Et après, on peut voir le détail, etc. Donc ça, c'était le cas d'usage. Donc on a pas mal de données qui remontent, mais ça nous permet vraiment de creuser, de voir où on passe le temps, où il y a un problème. Vous voyez, là, il y avait un changement détecté. Donc, ça était un événement de type change. Et donc, ça, c'est pas mal aussi. C'est aussi une indication de l'état de santé d'une application. Voilà, donc ça, c'était une démonstration avec IWS. Mais on a tout donné. Qu'est-ce que j'avais à partager avec? Oui, il faut savoir que l'agent Instana, il évolue. Donc, il y a vous pouvez créer vous-même, hein, vous savez, des IDs IBM si vous avez des choses que vous voulez voir dans un produit.
IBMI, bon, ici sur l'agent Instana. Donc là, ils viennent de sortir voilà, donc là, il y a plein for feature release, iSeries Server Ability Monitoring. Donc je ne sais plus exactement en quoi ça consiste, mais je pense que c'est pareil, hein, c'est un indicateur de la disponibilité d'un système. Alors je ne sais pas exactement en quoi ça consiste. Il faut aller voir, il faut cliquer dessus. Nous, suite à un POC, on a demandé à ce que, alors c'est bien, j'ai le temps de réponse, base de données, requêtes SQL, etc. Mais si j'ai un job, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Alors, c'est pas iDoctor non plus, hein. Mais déjà, on peut investiguer. Déjà, on a le job en coupable, enfin, on va dire qui est suspicieux. L'idée, ça serait d'aller un peu plus loin avec de l'open télémétrie, un standard, mais dans l'ILE, avec du RPG, par exemple. Hein. Et voilà, donc c'est ce qu'on a, ou OPEX, voilà. Donc typiquement, c'est quelque chose qui est en cours d'étude. Ça ne veut pas dire que ça va, c'est future considerations, donc on verra. J'ai discuté avec Tibro. C'est dans leur liste de choses à faire parmi les dizaines de. Mais bon, on pourrait imaginer. Ouais. J'avais eu la question ce matin. Ah oui, voilà. Donc, en sortant, il faut que j'aille voter alors, c'est ça? Voilà. Absolument. Alors, voilà. Pour ceux qui veulent observer du RPG, Voilà. vous allez sur AA. Ça met du poids, et plus que quand c'est un IBMer que humble. Plus quand c'est un client que quand c'est un IBMer. Oui, c'est ça. Non, je veux dire, vous avez plus de poids que. Oui. Ouais. Donc, Oui, moi, pardon, j'ai pas compris. bon, ils l'ont quand même mis en future considération, c'est que c'était pas une idée idiote. Et bon, j'avais dit quand même que c'était suite à une demande client, mais quand c'est un client lui-même avec son IBM ID qui va le déposer, ça a 100 fois plus de poids. 4077. Merci de votre aide. Et vous allez voir, il y a plein d'ID, hein, vous pouvez voter aussi. Hein, Qui développe chez IBM? Qui développe Instana? Instana, oui. Oui. Instana, mais c'est où chez IBM? Ah, Le développement alors, d'Instana? le développement de l'agent, c'est Rochester. D'accord? Pour vous donner le nom du développeur, mais comme ça, vous pouvez l'embêter. Mais ouais, c'est développé à Rochester, l'agent, donc qui dépend de l'équipe de Timro. Vous avez aussi, si vous voulez. Et après, Instana en lui-même, je ne sais pas exactement où les développements ont lieu. J'ai l'impression qu'il y a une partie de l'équipe qui est en Europe centrale, si je ne dis pas de bêtises, mais je ne suis pas sûr. Et après, c'est la World Company. Mais bon, ils sont réactifs. Donc, quand on est sur l'époque, on a des questions ou des problèmes. On crée un ticket, pam, 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 un case. Et ils sont très réactifs. Plus que quand c'est juste un IBMer qui teste, c'est sûr. Donc, voilà. Donc ça évolue, c'est ça que je veux dire. Hein. Donc l'agent IBM, il n'est pas figé, il y a des développements en cours, plus de sondes, plus d'informations supportées. Et bon, vous voyez, en plus avec Prometheus, on peut enrichir encore ce qu'on a à disposition. C'est un moyen peut-être temporaire en attendant d'avoir la bonne info, mais ça permet aussi d'avoir plus de remontées à un niveau peut-être plus métier. Voilà. Mais allez voter, ouais. Il faut voter. Je vous ai mis les liens classiques. Il y en a un qui est plus propre à. Voilà. Et puis le Prometheus, voilà, la partie Prometheus. Mais si on va voir à quoi ça ressemble, hein, la doc. Voilà, donc après, les releases. Donc vous voyez, la dernière version, elle date du 28 octobre. Donc c'est voilà, hein, c'est un projet très, très, très vivant. Nous, pendant un POC, on a dû mettre à jour, peut-être c'est un POC qui a eu lieu sur l'équivalent de 2 mois, on a dû mettre à jour, enfin on peut ou pas de mettre à jour l'agent, mais on a mis à jour peut-être 2 fois, donc ça va très vite. Et voilà, et vous voyez, tout est logué, donc c'est pas mal hein, d'aller voir ce qui se passe là-dessus. Et puis, vous avez les informations, alors vous pouvez mettre en français, hein, pardon, hein, mais les versions supportées d'IBMI, ben voilà, c'est 7.4 et later, voilà. Bon. Remote, on peut aller jusqu'à la 7.2, parce que je pense techniquement, il y a peut-être des limitations. Mais, voilà. Oui, mais là, tu n'auras que l'agent remote, en fait. Ouais, c'est ça. Bon, c'est pas mal aussi, hein, mais pour moi, ça peut être. Dans ce cas-là, on fait que de l'IQM, on fait que de la métrique. Voilà. Exactement. On est plus sur du monitoring plutôt que de l'application performance du tracing. Voilà. Alors que quand on est en mode local, on trace vraiment ce qui se passe. Donc ça veut dire que par rapport au schéma des dépendances, pour ceux qui étaient là ce matin, vous n'aurez pas cette vision applicative qu'on peut avoir.
Et voilà, donc, et franchement, à mettre en œuvre, donc vous téléchargez, vous avez accès à un back-end, on appelle ça un back-end, un serveur Instana. Vous allez dans votre IBMer préféré, vous fournit le lien pour télécharger, attends, je pense que c'est, je n'ai pas les droits sur celui-là, l'agent. Donc c'est un tar.gz, donc il vous fournit le tar.gz, donc l'archive. Vous l'avez déposé dans l'IFS et c'est installé. Ensuite, on configure, on décommente la sonde IBMI. Vous voyez, on peut faire du filtrage parce que certains systèmes sont gros et on va pas peut-être. Voilà, on peut filtrer, etc. Voilà, on avait tout à l'heure la partie event, etc. On peut le configurer, voilà. Mais voilà, on ne voit pas très bien, excusez-moi. Mais c'est plus clair quand c'est sur mon écran. Voilà, il y a deux, trois lignes finalement à décommenter, puisque le reste après c'est optionnel. Et il y a un autre fichier de config, je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Hein. En fait, j'ai mon IBM ici. Voilà, vous avez le start agent là, mais VI. Obligé de faire du VI. Tac. Et voilà, je mets. Donc ça c'est. Alors Orange n'a rien à voir avec le nom du client Orange, hein, je précise. Hein. C'était parce qu'il y a un code couleur. C'est pas un POC avec ce client-là. On est connecté à rien, je pense, c'est un exemple. Donc ça, c'est l'adresse IP de mon serveur Instana. Le port, protocole. Alors, donc des fois, il y a des challenges avec l'équipe réseau pour autoriser le flux. Ça arrive dans l'époque, bien sûr. Tant mieux. Et ensuite, on met la clé d'accès, hein, finalement le mot de passe qui est fourni dans le serveur Instana. On ferme ce fichier-là. On édite le deuxième fichier qui. Je ne sais pas si je l'ai. Ouais, je ne l'ai pas. J'ai un problème de clavier en fait. Fig agent, peut-être ça. C'est pas celui-là. Celui-là, je ne l'ai pas touché. Donc on décommente la partie sonde et hop, on fait un start et c'est parti. Et mettre à jour l'agent, c'est très simple. Après, il y a d'autres plateformes où c'est encore plus simple parce qu'on peut le faire, on peut faire un petit peu, c'est un peu plus automatisé, on va dire. Sur IBMI, on dépose l'archive dans PAS, dans l'IFS, pardon, et on démarre. Et mettre à jour, ça revient à écraser l'ancienne configuration. Voilà. Et c'est parti, on va sur le serveur Instana et on a tagué ce qui va bien dans la bonne zone, etc. Et le tour est joué. Voilà. Et le serveur Instana, vous pouvez le déployer en SaaS. Donc, je vous ai donné un ordre de prix. Si vous voulez le faire chez vous, vous pouvez aussi, vous allez dans les prérequis pour installer un serveur Instana. C'est un petit serveur Linux voilà, qui vont bien. Et voilà, vous avez l'équivalent on-prem. Et vous pouvez même l'installer en air-gap. Si vraiment vous êtes dans des environnements hyper sécurisés, ouais. on supporte un déploiement air-gap. Je l'ai fait pendant l'époque, hein, parce que le client, bien sûr, sur l'IBMI n'avait pas accès à. Il avait accès on a dû filtrer, donc on ne pouvait pas le télécharger directement. Voilà. Donc on l'a fait en deux étapes. Voilà. Pas de problème. Voilà, je vous ai mis des captures d'écran. Les vidéos seront aussi dans le lien. Qu'est-ce que j'avais à partager avec vous? Non, je crois que c'est à peu près tout. Est-ce que vous avez des questions?